la Internet! 29 avril 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Tiens, mon chum Dan Delorme qui vient de donner 2 piastres. Live, drette là, il me donne de l'argent. Dan Delorme. He is the king. Mr. Dan Delorme. Comment tu vas, mon Dan? Comment tu vas, mon Dan? Je m'ennuie d'aller aux 3 Amigos avec mon chum Dan. Là, hier, j'étais allé me taper un McDo dans le parking. J'aime ça faire ça. C'est ma nouvelle façon d'aller au restaurant. Je m'en vais dans le drive-in, puis je m'en vais manger mon McDo comme un hostie de pathétique. Merci, Dan. Je m'en vais manger mon McDo comme un pathétique dans le stationnement. Yeah. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Daily Buffer Podcast. J'étais pas mal occupé avec sous-écoute. Là, sous-écoute, on dirait qu'on redevient plus stable. On essayait plein d'affaires. On essayait de monter toutes sortes de setup. Puis là, on va être plus stable. Ça va, c'est comme je vous ai expliqué, ça va revenir à ce que c'était avant. C'est-à-dire qu'on enregistre, au lieu d'enregistrer 2 shows en un soir, on enregistre 2 shows par semaine. On a établi que ce serait le lundi puis le mercredi. Ils vont être diffusés live pour les membres Patreon qui payent pour le live. Puis après ça, ils vont être disponibles pour les membres Patreon genre 1 ou 2 jours après. Puis après ça, ils vont être disponibles pour tout le monde dans quelques semaines. Fait qu'on revient à ce que c'était avant. Voilà. Sinon, quoi de neuf dans ma vie? Je vous l'annonce officiellement. Je me cherche un appartement. Je déménage. C'est pas une rupture, mais je me cherche un 5,5. On est à l'Étroit ici. On réorganise les trucs. Fait que là, je passe un appel. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un 5,5, qui veut donner une chance à un pauvre papa qui veut trouver un nid pour ses 2 enfants, je me cherche un appartement, un 5,5 sur la rive sud. Puis, tu sais, pas trop cher, là. Fait que, un beau déménagement en plein COVID. C'est le moment idéal. J'ai choisi mon temps, c'est le moment idéal. Ouais. Fait qu'il y a ça dans ma vie. Sinon, il n'y a pas grand-chose. J'ai recommencé à peindre. J'aime bien ça. Je fais des... ça, c'est ma dernière. Je fais de l'abstrait. Je sais pas si je vous l'avais-tu dit, j'en ai fait une autre. J'aime ça coller des morceaux de papier journaux, faire des coups de truelle, juste de l'abstrait, juste pour déprogrammer mon cerveau. Parce que mon cerveau, étrangement, il est pas capable de faire de l'abstrait. Il était incapable de faire de l'abstrait, il voulait pas, il cherchait tout le temps un équilibre, il cherchait tout le temps une logique dans ce qui peignait. Fallait que je reconnaisse quelque chose. Puis là, j'ai décidé de déprogrammer mon cerveau pour qu'il soit... Pour qu'il arrête de chercher la logique. Là, juste laisser aller mes émotions sur une toile. Fait que j'ai commencé ça. J'aime bien ça. J'aime bien les résultats. Celle-là est overcharge. Je vais continuer de la travailler. Mais sinon, j'aime bien l'exercice de faire ça. Il y a Philippe Caron qui demande dans quel coin, si tu parles de mon appartement, je cherche sur la rive sud, genre de Boucherville à Candiac, admettons. Puis tout ce qu'il y a en. Puis un peu plus reculé, genre, je suis même peut-être prêt à aller à Saint-Bruno, Saint-Hubert, Chambly peut-être. Ces coins-là, mais pas jusqu'à... Peut-être pas jusqu'à... à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Voilà. Voilà. Sinon, quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ben, je sais pas, vous avez dû le voir. J'ai fait une toune... sur Jer. Jer, il était chaud. Il s'est ramassé... Il s'est endormi sur son live. Il est passé blackout. Il s'est endormi. Puis là, bon, on a regardé Jer, qui était blackout. Puis j'ai décidé de prendre la vidéo, des extraits juste avant qu'il dorme. Puis j'ai fait une tune rap avec ça. C'était bien, bien cool. Je me suis amusé avec ça. J'ai quelques plugs à faire avant de commencer le show officiellement. J'aimerais saluer mon commanditaire. Monsieur Benoît de chez Pro Cafetière. Allez visiter ça, procafetière.ca. Je capote sur ma Jura. C'est la plus belle machine qu'il n'y a pas. Le café est succulent. Si t'as pas une Jura, je m'excuse, mais t'es pathétique. Si t'as pas une Jura, moi, être toi, j'envisagerais peut-être le suicide. Non, mais je capote sur ma Jura. Hey, on dirait que ça l'a aiguisé mes goûts pour le café. J'aime le café, j'ai tout le temps aimé le café. Mais tu sais, quand t'en goûtes... Tu sais, du Maxwell House, moi, ça faisait bien mon affaire. Du Folger, ça fait bien mon affaire. Je mets tellement de sucre pis de crème là-dedans que ça finit par goûter le lait au chocolat. Mais là, avec ça, là, j'ai vraiment aiguisé mes goûts. Je vais être pas mal plus difficile avec mon café. Merci, Benoît, de me soutenir comme ça. Allez visiter son site web procafetière.ca. Si votre cafetière est brisée, il va la réparer. Il peut vous en vendre une. Il vend du café. C'est vraiment un center hub pour le café. C'est Univers Café. tout ton café, là. Tout pour ton café, là. Voilà. J'aimerais aussi saluer tous les Patreons qui se sont joints, qui se sont rajoutés sur mon Patreon, en fait. C'est tout du monde, évidemment, qui était curieux de voir le documentaire sur Jer. J'aimerais ça vous remercier. Puis, du fond du cœur, ça me fait... ça parce que tout ça, tu sais... tout ça, c'est pas pour que je fasse de l'argent. C'est juste pour que j'en perde moins. J'essaie même pas de repayer mon temps avec ça, mais c'est que j'ai des trucs que j'avais loués. J'ai loué un studio pour l'entrevue de Jer. J'ai loué... j'ai acheté des trucs. Il y a des petits trucs à gauche et à droite, du matériel que j'ai loué, du matériel que j'ai acheté, des trucs que j'ai payés pour pouvoir faire ce documentaire-là. Puis, avec les Patreons qui ont payé pour venir voir le documentaire en primeur, eh ben, ça leur payait. J'arrive even. Fait que je suis content, tu sais. Je dépense pas, pis je veux pas que ça soit une dépense. Je peux pas dépenser. Je m'excuse, mais j'ai pas une scène à mettre sur Jer. J'ai pas une scène à perdre sur Jer Alain. Fait que, pis pour les autres, écoutez, si tu veux le voir avant tout le monde, là, il est disponible pour les Stream Pimp. Ça, c'est le forfait à 2$ US. Tu vas sur yanterio.com/Jer, puis tu vas arriver à la bonne place pour pouvoir le regarder. Puis dimanche, là, je le plug, puis je vais le plugger souvent. Vous allez voir des stories, je vais vous achaler avec ça. Ça va être une belle soirée dimanche. On se fait une projection live sur YouTube. Le documentaire va être officiellement, c'est la sortie officielle du documentaire. Il va y avoir une chatroom, ça va être diffusé en mode primaire, fait qu'il va y avoir une chatroom. Ça va être la première fois que Jer l'a pas vu. Jer a pas vu le documentaire sur lui. Il peut être déçu. Il peut être déçu. Tu sais? Fait qu'il va réagir, il va être dans la chatroom, il va réagir avec nous autres, il va regarder le documentaire avec nous autres. Ça va être une grosse soirée de projection, c'est à 8h. Dimanche qui s'en vient, là. Dimanche qui s'en vient. Puis après, moi pis Jer, on se fait un live.
On va se faire un live, on va parler un petit peu du documentaire. Puis après ça, j'en parle plus du crise de documentaire. Vous êtes tannés. Je le sais que vous êtes tannés, mais... Hein? Hey! Jean Junior, Pilette Fournier donated $5 through Super Chat. Happy White Yan International. Merci mon Jean Junior, Pilette Fournier. Merci beaucoup. Fait que tiens, c'était ça pour mes plugs. C'était ça pour mes plugs aujourd'hui. C'était ça pour mes plugs aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu sur le dernier épisode du Daily Buffer Podcast. Je parlais de Lucie Laurier, puis je parlais beaucoup de Alexis Cossette-Trudel. Cossette-Turmel ou Trudel? Alexis Cossette. J'en parlais beaucoup, puis j'ai roasté, tu sais. Puis quand tu connais pas, quand t'es jamais venu, puis je le sais que YouTube, c'est une autre plateforme, les gens sont pas habitués. Quand tu connais pas le spirit du Daily Buffer Podcast, tu comprends pas un peu le système. Tu comprends pas. T'as pas compris mon univers. T'as pas compris mon univers. T'as pas compris le deuxième degré, m'a fait du Murphy Cooper. C'est parce que t'as pas compris le deuxième degré. Mais ouais, c'était du roast. Puis je suis allé loin dans mon roast. Il y avait des trucs là-dedans, évidemment, que je pense, là, tu sais, là. Mais j'en ai mis plus que le client en demande. Mais j'ai eu des réactions. Oh my God! J'ai reçu du hate, là. Habituellement, j'ai tout le temps 98-99% de likes. Puis le reste, c'est des dislikes. Là, j'ai juste 68% de likes. Le reste, c'est tout des dislikes. Les gens ont pas aimé ça. Que je me moque d'Alexis Cossette puis de Lucie Laurier. Ça vous tente-tu de... On va aller lire les commentaires. Je vais vous donner des exemples de commentaires. C'est magique. C'est magique. J'ai du monde là-dedans. Tu vois que je m'incline devant leur culture. Je m'incline devant leur grandeur, leur ouverture d'esprit. Je m'incline devant leurs arguments, hein? Leur saint débat. Après ça, on va s'en parler d'Alexis Cossette puis de Lucie Laurier. Je vais vous dire le vrai fond de ma pensée. Puis je vais vous expliquer pourquoi ces gens-là existent. Puis vous allez peut-être mieux comprendre un peu mon propos. Tiens, un commentaire. Pierre Brunet. Pierre Brunet, on commence ça rough avec Pierre Brunet, mesdames et messieurs, qui écrit « À t'entendre, toi, T-O-U-E. » Pierre Brunet, hein? Ça, c'est un grand champion de la dictée des Amériques. Toi, T-O-U-E. Il dit « À t'entendre, toi, tu l'as l'affaire. Tu es comme j'en ai marre, vide. » C'est quoi ça, j'en ai marre? Vide, sans contenu, dans ta chambre d'ado. Vous avez la même cote de popularité. Ça me console. C'est qui ça, j'en ai marre? C'est-tu un personnage? J'en ai marre. Je sens qu'il essaie de m'insulter, mais quelque chose que je connais pas. J'en ai marre. J'ai aucune idée. OK. Frank Léveillé qui écrit « M'a vous aider avec votre marketing, dit le gars, qui est lui-même dans son sol avec une bibliothèque en désordre en arrière-plan. » C'est vrai. Mais je trouve que ça fait partie... C'est une représentation graphique de mon cerveau un petit peu, tu sais. Un petit peu à l'envers. Il y a Bendak Starkiller. Bendak Starkiller. Tous ceux qui ont Killer, j'ai comme compris une affaire hier. Tous ceux qui ont Killer dans le nom,
dans le nickname, ils ont souvent moins de 16 ans. Tu sais, Dark Killer. Ils ont souvent Dark puis Killer. Là, lui, c'est Bendak Star Killer. Mais tous ceux qui ont Killer, souvent, là, ils ont en bas de 16 ans. Tu sais, c'est des jeunes. Puis souvent, ils ont leurs avatars, c'est le masque, l'espèce de masque de Anonymous, là. Tu sais, ou l'espèce de gars avec un hoodie que tu vois pas le visage, c'est noir. C'est portrait type, là. Ça, là, tu t'es... Portrait type. Lui, il écrit « C'est vrai que Radio-Canada est ultra crédible, mon Yann. » Puis moi, de répondre « Ben, entre Radio-Canada puis un gars avec son katana puis un drapeau du Québec en arrière, là. » Tabarnouche! Il écrit... Ah, il m'a eu drette là. Bendak Star Killer qui écrit « T'as sûrement voté Trudeau. Un emballage pas de contenu. » Fuck! Tu m'as eu. J'ai été débusqué. Aïe, 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 j'en ai plein d'autres, là. J'en ai plein d'autres. Attends un peu, on va chercher les... Il y a Maxime Côté qui dit « Albert Einstein n'est pas crédible. Il y a une photo de lui qui tire la langue en grimace. » Yann Thériault, tout qu'un argument gros jambon. Ah ouais, on me traite souvent de gros jambon. Son nom, c'est Mange de la merde TVA. Je sais pas si on peut le voir mieux. Tiens. Oh. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est pas ça que je veux faire. OK. Il était où, asti? Mange de la marde TVA. Ça, c'est son nom, ça. Ça, c'est son nom. Une conspiration qui devient une réalité. On appelle ça comment? Toi, 22% d'écoute pour la première fois. J'ai rarement vu un esprit d'analyse si pauvre. Paradis Marlène. Marlène Paradis. Alexis Cossette, 95%. Franchement, je peux comprendre que tu m'as pas eu assez que tu m'as pas eu assez de concentration pour écouter une vidéo jusqu'à la fin. Lucie Laurier est aussi très, très supérieure à toi dans ses réflexions. Tu n'en vaux pas la peine. Oh my God! Je suis cassé. Mange la merde, TVA, il en rajoute. C'est pas assez, là. C'est pas assez. Ouf, le contenu, tout est chose. M'a allé jaser avec ma laitue dans le frigidaire. Avec un fuck you. Avec un petit fuck you. Shit. Ce clown prouve que tu as raison, Lucie. Continue. Ah, elle parle à Lucie. Chantal Dufour a décidé de parler directement à Lucie. D'un coup que Lucie, elle regarde la vidéo puis qu'elle lit les commentaires. Ce clown prouve que tu as raison, Lucie. Continue. Je comprends pas ces niaiseries. Peut-être que je prends pas assez de café. Salut Yann, l'avion qui a atterri. Merci de la qualité d'image et de son. Chris, c'est bien une caméra. Écoute de perle. J'en ai plein. Non, Yann, ça prend un meilleur soin. Tutoriel. T'es un Chris d'épais. Destiny. Tu sais, y a pas grand monde. Souvent, ceux qui ont... Tu sais, y a pas grand monde. C'est pas mal tout du monde anonyme. Je te dirais que 85% de ceux qui commentent, qui ont le courage de commenter puis de me traiter de jambon, ils sont pas mal anonymes. Tu sais, Destiny. T'es un Chris d'épais. OK, Max. Hein? Destiny, on a ici Max. La seule chose qui est inquiétant ici, c'est toi, un hostie de nobody jaloux, pas besoin d'un pas allumé comme toi pour l'aider, ça fonctionne très bien pour lui. Aïe. Ça m'a diverti tout ça.
Ça m'a ben gros diverti. On s'en parle dessus, on va s'en parler des complotistes. Il est sorti un article. Il est sorti un article. C'est une espèce d'article c'est une fille qui raconte qu'elle avait des proches qui étaient complotistes, tout ça. Puis j'ai lu ça, puis l'article est super intéressant, tu sais. Mais moi, je comprends d'où ça vient, tu sais. Puis j'ai roasté Alexis Cossette-Trudel, j'ai roasté Lucie Laurier, mais je pensais que les gens avaient compris que c'était du roast, mais à travers ça, je disais quand même qu'il y avait des bons points. Ils ont des bons points, puis ils ont des bonnes questions. Ce pourquoi il y a des complotistes, là, puis qu'il y a une montée des complotistes, c'est pas juste... Tu sais, c'est vraiment... C'est un phénomène qui grandit, là. Alexis Cossette, là, il y a des codes d'écoute qui rendent jaloux certains shows de TVA puis de Télé-Québec, admettons, tu sais. Il y a des codes d'écoute qui clenchent des chaînes spécialisées. Fait que ça attire du monde, les complotistes. Ça attire du monde. Mais il y a une raison pourquoi. C'est que les médias font pas leur job. Ils font une job de merde. Les médias ont abandonné l'information. Les médias ont totalement abandonné l'information. Ce qui fait que les médias ne challengent plus les autorités comme ils devraient. Ils posent pas toutes les bonnes questions. Tu sais? Si Alexis Cossette puis si Lucie Laurier existent, parce qu'ils ont à travers leur théorie, ils ont des bonnes questions. Ça commence avec des questions. Tout ça commence avec une brèche dans l'information. OK? Les services de nouvelles qui font pas leurs nouvelles, qui ont, au lieu de donner de la nouvelle, ils engagent du monde pour donner leur opinion. Tu sais, des Mario Dumont, tout ça est tout pogné ensemble, là. L'information, l'opinion, l'éditorialisme, tout ça est tout pogné ensemble. Puis on se concentre sur l'opinion au lieu de se concentrer sur l'information. OK? Mais il y a des affaires très douteuses. Où est-ce que les journalistes creusent pas, ils vont pas fouiller plus loin, tu sais? Puis qu'ils laissent passer. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais il y a vraiment une brèche au niveau de l'information. Ils font plus le job d'informer. Ils essayent de trouver ce qui va faire le gros titre, ce qui va faire du clic, ce qui va rapporter, OK? Mais ils ont abandonné le mandat. Fait que ça devrait plus être financé, ça. Il devrait plus avoir de publicité pendant les bulletins de nouvelles. Ça devrait être obligatoire, il devrait plus avoir de publicité et il devrait plus avoir d'opinion là-dedans. Toutes les donneux d'opinion, là, ça devrait être détaché. Tu sais, les Martineau, les Mario Dumont, tous ceux là, qui viennent donner leur petite opinion, tu détaches ça du service de nouvelles. Le service de nouvelles, c'est fait pour aller chercher l'information. Mais ils ont raison à un certain niveau, c'est-à-dire que les médias ont perdu toute crédibilité. Ils font plus le job. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va passer des trucs qui suscitent des questions. On a plein de questions. On a plein de questions, puis ces journalistes-là vont pas fouiller plus loin. Fait que t'as des Alexis Cossette, des Lucie Laurier, qui ont des questions très légitimes. Très, très, très légitimes. Tu regardes ça, puis tu fais comme... Il y a plein d'affaires, tu fais comme... Ben oui, Chris, je poserais ça comme question, moi. Au premier ministre, à Arruda, pis tout ça. Mais vu que les journalistes font pas le job, ben les gens remplissent le vide de la réponse par des théories. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Au lieu de dénoncer un complotiste, il faut l'instruire. Les complotistes n'existent pas pour rien. Ils existent parce qu'il y a une brèche dans l'information. Il n'y en a plus d'information. C'est juste du sensationnalisme. Je vais vous donner un exemple. L'histoire de Donald Trump avec l'injection de désinfectants, puis la lumière UV, puis toute la patente. Vous irez voir la conférence de presse au complet. Allez l'écouter au complet. Juste avant, il y a un gars qui est venu donner
juste avant, il y a un gars qui est venu donner des chiffres intéressants, des percées scientifiques. Il avait découvert que l'humidité, la chaleur, ils ont fait plein de tests, puis ils ont découvert plein de trucs qui sont encourageants, qui viennent confirmer plusieurs théories. Ils sont en train de faire plein de tests. Puis Trump venait d'être briefé là-dessus. Puis ce que ça disait, c'est que la chaleur accélère la mort d'un virus à l'air libre ou sur une surface. La chaleur, la lumière, l'humidité, c'est tous des facteurs qui éliminent le virus. La mort du virus, ils appellent ça le half-time, pour que le virus soit, admettons, à son plein potentiel, puis qu'après, il soit réduit de moitié. Ils calculent ça de même. C'est genre 16 heures quand il est dans des conditions idéales, mais ça peut être réduit à peine quelques secondes selon certaines conditions. Puis c'est la même affaire avec les désinfectants. Cet expert-là est venu dire qu'il y avait des trucs, il s'était aperçu qu'il y avait des trucs dans la gorge, dans les voies respiratoires, qui pouvaient être éliminés par, de ce que j'ai compris, certaines formes de désinfectants. Mais c'est pas du Lysol, tu sais. Fait que Trump, il a été ultra... tu sais, lui, il a synthétisé ça avec son esti de cerveau. Mais quand même, c'était pas chier de nulle part. Puis il a jamais dit au monde de se mettre du Lysol, de s'injecter du Lysol. Il disait... Il parlait au gars, c'était même pas la madame qui s'adressait, c'était au gars qui était à côté, on le voit pas, il est en arrière. Puis il disait, vous me dites que vous allez faire des tests concernant ça. Il venait d'être briefé par ce gars. Allez regarder la conférence. Fiez-vous pas sur moi, j'arrête de vous en parler. Fiez-vous pas sur moi, allez juste regarder la conférence au complet, vous allez comprendre. Mais ça, les médias ont sauté là-dessus, puis tout le monde a sauté là-dessus, puis tout le monde a embarqué dans le bandwagon de ça. Comme si Trump proposait de s'injecter du Lysol puis de l'eau de Javel. C'était ridicule. C'est ridicule. T'as même Richard... comment il s'appelle? Pas Richard Châteauvert. L'autre. Richard... Latendresse. Qui s'est permis de dire que Trump, c'était un idiot. Qui avait dit une idiotie. Un jugement de valeur de la part d'un journaliste. C'est pas ta job. On va le décider nous-mêmes. Toi, ta job, c'est de ramener l'information. Puis nous autres, on va computer ça. Puis nous autres, on va décider si c'était une idiotie ou si ça l'était pas. C'est pas ta job, toi, en tant que journaliste. Mais tous les journalistes ont tous agi de la même façon. Ils ont tous agi de la même façon. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu peux plus te fier. Tu peux plus te fier aux médias. Fait que ça fait une brèche dans l'information. Pis c'est là que t'as des Alexis Cossette-Trudel qui embarquent, qui voient ces brèches-là, qui se posent des questions, pis à force de se poser des questions, puis à faire des liens, ils en viennent avec des théories qui remplacent les réponses qu'on aurait besoin de la part des services d'information. Un autre exemple. Je comprends pas que les médias creusent pas plus loin que ça. Il y a Arruda qui dit qu'il se fie à l'OMS. Mais il n'y a pas grand monde qui challenge Arruda. Oui, mais l'OMS, il y avait des trucs douteux avec la Chine, avec le président, les liens avec la Chine, le fait qu'ils ont caché de l'information. Ça a été prouvé, là. Ils ont caché, l'OMS a caché de l'information. Je l'invente pas, ça vient pas de Prison Planet. C'était dans des articles de médias traditionnels qui ont vu ça passer, mais qui n'ont pas creusé plus loin. Fait que ça donne ça. Fait que oui, je comprends pourquoi il existe. Mais Alexis Cossette puis Lucie Laurier,
c'est à prendre avec prudence. Si tu consommes ça, si t'aimes leur contenu, c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Parce qu'ils posent des bonnes questions, mais ils font pas de terrain. Ils sont pas plus journalistes que Richard Latendresse. Ils sont aussi biaisés par des opinions qui sont personnelles. On n'a plus d'informations. Ni de leur part. C'est pas vrai, là. C'est pas des journalistes. Eux autres, ils se qualifient. Tu sais, Alexis Cossette, il se qualifie de journaliste citoyen ou de journaliste alternatif ou... Non. Attends un peu, là. Tu fais pas de terrain. Tu fais même pas des appels. Tu compiles des articles que tu vois à gauche puis à droite. Tu sais? Il y a CB qui demande, toi Yann, es-tu un journaliste ou juste un analyste de nouvelles? Je suis pas... Chris, fiez-vous pas sur moi! Je suis la pire personne! Je suis encore pire que Alexis Cossette, que Lucie Laurier. Moi, je fais juste roaster. Je découvre la nouvelle. Quand j'en parle, je la découvre, puis je m'en moque. Tu sais, moi, c'est de l'humour, c'est de la satire. C'est de la satire. Des fois, j'ai des petits moments un petit peu plus sérieux comme ça, mais j'ai travaillé dans une newsroom. Je sais c'est quoi. Je le sais c'est quoi. Là, il y a bien du monde qui pense que les journalistes sont payés ou... Pas tant que ça. Pas tant que ça. Tu sais, c'est pas le journaliste. Le journaliste veut faire... Souvent, il veut faire sa bonne job. Moi, quand je travaillais à TQS, il veut faire la bonne job. Au-dessus de lui, il y a le pupitre. Puis au-dessus de lui, il y a le directeur de l'information. Souvent, c'est le directeur de l'information qui se fait dicter des trucs. Genre, tu parles pas de ça, c'est un de nos commanditaires. Ça, tu parles pas de ça. Ça va faire mal à un partenaire. Oui, ça arrive. Ça, oui, ça arrive. Ça, je l'ai vu, je l'ai entendu. J'en ai été témoin. Fait que je comprends, Alexis. Mais c'est pas les... Tu sais, c'est parce que souvent, ils blâment le journaliste d'avoir fait ça. Non, le journaliste, il s'est fait donner un mandat. Il sait pas, lui, si... Mais fiez-vous pas sur moi, là. Je suis pas meilleur. Je dis pas que je suis meilleur qu'Alexis Cossette. C'est juste que j'essaye moi-même. Parce que moi-même... Je suis fragile à ça, les fake news, parce que j'essaye de voir... J'essaye de... Moi-même, de compiler les informations à gauche puis à droite, ce que les médias nous disent pas, ou ce qui tasse du revers de la main, vite comme ça. J'essaie d'aller creuser un petit peu plus loin, mais je suis obligé de faire comme Alexis Cossette. Je fais pas de terrain, fait que je suis obligé de faire comme lui. Je compile des articles, tout ça, tu sais, j'essaie d'aller voir à gauche puis à droite, puis de me faire une idée, mais je peux facilement balancer dans le complotisme. Puis là, on va se parler de quelque chose. On va se parler d'autres choses. Tu sais, quand je challenge les médias de creuser plus loin, là, pour les questions que les complotistes ont, là, parce que les complotistes, les gars comme Alexis Cossette, Trudel, ont des questions légitimes, je le répète. Lucie Laurier a des questions légitimes. C'est des bons indices pour les médias sur quelles questions poser. Surtout quand tu vois l'ampleur que ça prend, quand tu vois la traction que ces gens-là y ont, tu fais comme Chris, OK, peut-être que les gens ont besoin de cette information-là. Mais là, ce que les médias font, ils font des hosties de chroniques à la décrypteur, des hosties de conneries, de chroniques de décrypteurs qui se moquent des complotistes. Pis qu'ils font juste pas les prendre au sérieux, tu sais. Va poser ça. Donne pas ça à tes hosties de décrypteurs. Va poser la question à ton premier ministre, au ministre de la Santé, aux autorités. Les hosties de décrypteurs, ça a jamais convaincu personne, ça. C'était crise de patente de décrypteurs de marde. Ça a jamais convaincu personne. Puis c'est la même affaire que Pharmacien. J'en reviens à Pharmacien. C'est la même hostie de patente. Le Pharmacien, tu sais, qui parle en débile au monde, tu sais, qui se moque de ceux qui ont des questions, puis qui osent penser des affaires qui sont fausses. Il s'en moque. Ça a convaincu qui, esti, de te moquer du monde, de les traiter d'épais, de les challenger comme ça, puis de les dénoncer. Faut t'es instruire, puis t'instruis personne. T'es dessines, esti, comme si c'était des débiles. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tabarnak.
Fait que là, t'as ceux qui sont pour le pharmacien. Le pharmacien, il convainc juste ceux qui sont déjà convaincus. Il n'y a jamais débunké rien pour ceux qui pensent, qui sont dans l'erreur. Il a jamais convaincu personne avec ses crises de dessin de marde. Tu sais? C'est parce que ça aide pas. Il a raison dans ce qu'il écrit, il a raison dans ce qu'il dit, mais la façon qu'il dit, la façon qu'il communique, ça aide pas. Les décrypteurs, ça aide pas. Oui, dans le Crusher, ces deux-là, tabarnak. Ça aide personne. Fait que c'est pour ça que ça grossit Alexis Cossette, puis Lucie Laurier. Des gars comme Stupid. Des gars comme Ken Pereira. Puis si on analyse un peu, là, ceux qui attirent ces gens-là, là, c'est souvent des très jeunes. C'est des très jeunes qui sont pollués de mauvaises informations, là, qui sont pollués de complots pis tout ça. Il y en a sûrement des vrais à travers ça. Mais c'est parce que ces jeunes-là sont en train de remplacer leur source d'information par des gars comme Stupid, Ken Pereira, Alexis Cossette-Trudel. C'est pas bon! C'est pas là qu'il faut que tu t'informes. Mais en même temps, il y a un vide. Parce que l'information est pas bonne non plus dans les médias traditionnels. Il y a un void, tabarnak. Il y a un gros void. Puis tant que l'information va devoir être financée par de la publicité, des commandites, on s'en sortira pas. C'était ça que j'avais à dire là-dessus. Êtes-vous tanné d'en parler? Je m'envoie dans le Crusher, je suis tanné d'en parler. C'est tabarnak! Ceux qui me connaissent le savent, moi-même, j'ai tendance à glisser là-dedans, le complotiste. Tu sais? Voilà. Voilà. Yann, c'est la libre information, faut faire confiance au jugement des gens. Je fais plus confiance. Excuse-moi, je fais plus confiance au jugement des gens. Avec tout ce qui circule, là. Puis ceux qui deviennent les preachers de 2020, là. Tu sais, tous ces gars-là, Stupid, Ken Pereira, ils font pas de terrain, ils appellent pas les autorités, ils vont pas les challenger. Tu sais? Les seuls qui le font un peu, c'est Rebel Media, mais c'est tellement de la merde ce qu'ils font. C'est du troll qu'ils font. Ils s'en vont dans un scrum puis ils trollent le premier ministre. Au lieu de poser des questions, c'est des opinions avec avec un point d'interrogation à la fin. C'est à peu près juste ça. Fait que non, on peut plus se fier à rien. Tu sais? Ah, il y a plein de nouvelles ailleurs que... Il y a plein de nouvelles. Ça, je suis comme ravi de ça. C'est Hollywood PQ. 5 produits dérivés étonnants de Tiger King. Joe Exotic, le populaire, est désormais emprisonné propriétaire du zoo de la série Tiger King sur Netflix, a maintenant ses produits dérivés. Si vous ne connaissez pas le phénomène Joe Exotic, sachez que son vrai nom est Joe Maldonado Passage. L'homme de 57 ans exploitait le... Ouais, c'est ça. Mais je veux voir... Ah, OK. Des condoms Joe Exotic. Des chandelles. Smell like a fresh cut mullet. Raw meat. AK-47. And I saw the tiger and the tiger saw a man.
They toss good morning to everyone except... Good morning, everyone, except Carol Baskin. Des pantalons Joe Exotic. Hey, c'est magique. Des posters. Oh my God, il est bien beau, ce poster-là. Asti, je veux peindre un Joe Exotic. Un peu dans ce genre-là, tu sais, une espèce de poster propaganda... Wow! Ah oui, je veux faire une toile dans ce genre-là. De Joe Exotic. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Ça, c'est quoi? Ça, c'est weird. Il aurait attaché sa conjointe avec une chaîne par crainte qu'elle le trompe. Ça a toujours été un gros succès, ça. Ça, là, c'est prouvé. Garde, t'as pas confiance à ta blonde. Attache-la avec une chaîne. Ça a tout le temps fonctionné, ça. Ça, moi, je dis, là. Ça, moi, je dis, c'est un point de départ. T'as un petit doute. Tout le temps sur son cellulaire. Attache-la avec une chaîne. Ça va régler ton couple. C'est n'importe quel thérapeute va vous dire, si vous allez en thérapie de couple, là, va vous dire, toi, là, hein, si jamais t'as avoué, là, pis t'as des doutes, attache-la avec une chaîne. Ça a tout le temps fonctionné. Martin Lucier fait face à 19 chefs d'accusation, dont séquestration, agression sexuelle et introduction par effraction. Un homme qui se serait introduit chez son voisin pour le battre en pensant qu'il... Le con! Hey, merci Alex! Merci Alex, c'est super gentil. J'ai quelques dons, j'en ai d'autres aussi. J'ai Master Roshi qui dit « Yann, es-tu un reptilien? » J'ai eu quelques dons pendant mon petit rant. C'est introduit en pensant qu'il couchait avec sa conjointe et qu'il aurait attaché cette dernière au lit par jalousie, s'est vu refuser une remise. Ben, j'espère! J'espère! S'est vu refuser une remise en liberté en attente de son procès le 22 avril au palais de justice de Sorel. Ah, c'est un gars de Sorel. Mais l'air de ça un peu. Selon ce qui a été rapporté à la cour, Martin Lucier se serait introduit avec une complice chez son voisin. Avec un complice. Oh my God, il a convaincu un de ses chums. Ma blonde me trompe. Avec le voisin. Embarque dans le char. Embarque dans le char. On s'en va chez le voisin. Avec un complice chez son voisin le 16 avril à 21h20 en forçant la porte. L'homme de 38 ans l'aurait roué de coups en l'accusant d'avoir couché avec sa blonde. Puis il aurait brisé sa télévision en le menaçant et en volant quelques items. Oh! Tu trompes ma blonde! Je vais prendre tes assiettes! Ça, c'est comme le bergeron qui vole des assiettes. Toi, je suis certain que tu trompes ma blonde. Moi, je repars avec tes speakers, ton stéréo, ton lecteur DVD. Les policiers ont donc demandé un mandat de perquisition afin de récupérer les objets volés dans l'appartement de l'accusé. À ce moment, selon le récit de la cour, il s'est fâché et a dit aux policiers que sa blonde était attachée à l'intérieur. Oh my God, mais c'est épouvantable! C'est à ce moment, le 17 avril, que les policiers ont pu la détacher, elle qui aurait été liée avec une chaîne à la cheville, verrouillée par un cadenas. Ses mains auraient été attachées avec des menottes, chaîne aux pieds par-dessus les menottes, afin de limiter ses mouvements. Son pied droit aurait également été attaché. Le tout depuis la veille. Tabarnak! On va dans le crusher. Martin Lucier.
Wow! Un moment donné, faut dans ta tête, faut que tu... Faut que tu fasses comme quel résultat ça va donner, admettons. Tu sais, quand tu l'attends, tu sais, quand tu prépares la chaîne, les menottes, puis toute la patente, maintenant, faut que tu t'arrêtes, OK? Petit conseil, tu t'arrêtes, tu fais comme le résultat de tout ça. Tu sais? Je sais pas si elle va... Si elle va comprendre... Si ça va lui faire réaliser. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te dises tabarnak. Tu sais, il n'y a pas une fille, ça plaît. C'est clair qu'elle va crisser son camp si je la détache. C'est pas en l'attachant que. Tu sais. Y a-tu du monde qui pense que je ris de la violence conjugale? Ben, Chris, le monde ne comprenne pas le roast. C'est du roast. C'est du second degré, esti. Je ris du gars. Je me moque du gars. Of course que c'est... Voyons donc, esti. Je me moque pas de la violence conjugale. Arrêtez ça, là. Je suis victime de mon succès. J'attire trop de monde qui comprennent pas mon deuxième degré. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une affaire sur le... Pas ça. Ça, on va skipper. Ça, on en a parlé amplement. Kim Jong-un, on en a parlé amplement. Ça... Ah, j'ai le goût d'en parler un peu. Coconut Juice, influencers glossy lifestyle lose their shine. C'est en train de tuer le modèle des influenceurs. Du moins, les influenceurs, c'est en train de tuer le modèle des influenceurs. It's hard to believe that even... Ah, je vais le traduire parce que sinon, vous allez rire de mon... Il est difficile de croire que même dans le confinement, la vie sur Instagram peut sembler idyllique. Le mois dernier, Jack Morris, né à Manchester, a posté une photo dans son maillot de bain, debout dans une piscine à débordement contre un coucher de soleil rose à Bali. Lorraine et moi essayons de rester à l'intérieur de notre villa autant que possible et de respecter la distance sociale. Qu'est-ce que c'est? Je respecte les influenceurs, mais je trouve ça tellement vide. Puis je comprends pas ce qu'ils vont chercher là-dedans. Puis je comprends pas qu'ils attirent tant de monde que ça. C'est parce que les jeunes... Tu sais, pourquoi que ça attire les jeunes? Qu'est-ce que les jeunes vont chercher là-dedans? Ils veulent devenir ça? La publication a provoqué la colère de certains de ses 2 millions de followers, répondant par des commentaires comme « Les choses pourraient être pires, mec ». Ouais, ça, c'est un peu de la rhétorique, tu sais. Tout le monde a sa réalité, puis tout le monde peut te trouver pire. Puis ça, il y a un certain niveau où tu fais comme, laisse donc le gars se plaindre, tu sais. Ouais, mais il y a du monde qui meurt pendant ce temps-là. On pourrait dire ça tout le temps. Tu sais, des fois, il y a du monde qui vivent des épreuves dans leur réalité que tu fais comme, Chris, moi, c'est pas une épreuve, ça serait un don de Dieu. Tu sais? Mais là, tout de suite, ils se font dire, ouais, mais il y a du monde qui meurt pendant ce temps-là. Oh, on peut appliquer ça à n'importe quoi. C'est tellement... OK. On passe à une autre nouvelle. Ça, je n'ai parlé un petit peu. Trump suggests infection and disinfectant to beat coconut juice and clean the lungs. Vous irez voir allez écouter la conférence, puis faites-vous votre propre opinion. Fiez-vous pas sur moi, fiez-vous pas sur Alexis Cossette, fiez-vous pas sur les médias traditionnels, surtout pas, parce qu'ils ont vraiment manqué à ce niveau-là.
Il y a Kayane qui dit, il crée du contenu, Yann. Peu importe le contenu, il crée du contenu. Ouais, non, je respecte ça. Mais des fois, c'est vide. C'est vrai que c'est vide. Hein? Cette réplique d'André Arthur à Guy Lepage frappe en temps. Nos invités dimanche, à tout le monde en parle. Qu'est-ce que t'attends pour inviter André Arthur à ton émission en direct? Il a déjà accepté ton invitation si tout est diffusé intégralement. Jamais il va oser inviter un homme de la présence d'André Arthur. Cet homme est trop intelligent et volubile pour la médiocrité intellectuelle de Lepage. Et tabarnak qui se fait ramasser Lepage. Guy Lepage a déjà invité André Arthur. La condition de M. Arthur était que tout soit diffusé intégralement. Guy a refusé. Cette fois, c'est en direct, il ne peut refuser. Sinon, on comprendra que c'est un pissou. Monsieur, dans la liste des 10 000 invités prioritaires en temps de pandémie, André Arthur est environ le 27 millième. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il voulait nous poursuivre pour je sais pas combien de dollars. Évidemment, il a pas eu une scène. De la grande classe, Monsieur Lepage. Mes amitiés à votre collègue et ami Bruno Landry. Me semble qu'on vous voit moins à Québec. Ouch! Ouch! Et tabarnak! Avec un drapeau de Opération Scorpion, c'est ça? De la grande classe, Monsieur Lepage. Mes amitiés à votre collègue et ami Bruno Landry. Me semble qu'on vous voit moins à Québec. Ouch! Ouf! Aïe! Ouille! C'est quoi, je sais pas si Guilla a répondu à ça. Twitter. Ouch! Et si bois. Moi, je m'en prendrais jamais à Guilla. C'est quoi ça? J'ai un ami qui poste des affaires. Guy A. Lepage. On va aller voir s'il a répondu. J'en doute. Il doit pas avoir répondu. Mes enfants m'expliquent. Peut-être que c'est trop vieux aussi. Tweet et réponses. On va aller voir c'est les réponses. Ego Dumas. Je doute qu'il ait répondu à ça. Il a pas répondu à ça. Ton père aurait dû faire une tache dans le drap plutôt qu'une tache dans le Canada. Explique-moi ça, mon petit moron. Tabarnak! Mais il doit avoir du fun à répondre à ça. Sérieux, là? Guy Lepage, il a de l'air de s'amuser là-dedans. OK. En tout cas, je trouve ça... c'est rough. C'est rough. Hein? Opération Scorpion. De la grande classe, Monsieur Lepage, mes amitiés à votre collègue et ami Bruno Landry. Me semble qu'on vous voit moins à Québec. Sans avoir été accusé, Landry était suspecté de fourrer des putes. Ah ouais, c'est ça. Ouais, son nom était ressorti. Ben, ouais. Les antiféministes redneck ne vont pas aimer cette publication. Colin. Sans le nommer, Mario Dumont met le doigt sur un important double standard concernant les conditions de travail dans le service essentiel. Dans la précédente crise traversée par le Québec, par exemple, la crise d'Oka ou celle du verglas, on n'a pas hésité à payer des très grosses primes aux policiers ou aux monteurs de ligne pour s'assurer d'avoir tout le personnel nécessaire. Et ça a marché. Pourtant, que fait-on en ce moment? On offre des primes de 8% à certains types d'emplois. Quand il s'agit d'emplois majoritairement occupés par des hommes, on n'hésite pas à sortir le chéquier pour les convaincre de travailler. On compte principalement...
Hey Chris, il a pas répondu ça, François Legault. Les filles attachent moins d'importance au salaire que les garçons. Eh tabarnak! Ça, c'est une gaffe d'avoir répondu ça. Ah, c'est en 2012. Il avait écrit ça. Ah oui, il avait dit ça. Oui, je me souviens. OK, c'est nul. C'est nul. Elle a raison. Elle a raison. Toutes les... Il devrait être payé crissement plus que juste 8%. Puis les médecins devraient être payés le prix du travail qu'ils font là, tu sais. Pas le prix de médecin, tu sais. Hey, c'est de médecin. On est contre les médecins. Beaucoup de controverses avec ces photos. Les vedettes qui font une chose que plein d'autres personnes font dans l'anonymat. Moi, j'ai rien contre. T'as Laurent Duvernay-Tardy qui... c'est ça, c'est parce qu'ils font des photos, puis c'est parce qu'ils... Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est flashé, regardez, moi je fais ça. Tu sais, comme mère ordinaire. C'est-tu du mère ordinaire ou c'est quelque chose qui inspire les gens? C'est-tu se vanter, admettons, d'être sur le Sport Illustrated, comme ça, c'est-tu se vanter? Regardez, moi je vais aller à l'hôpital, m'aller travailler, ou c'est inspirer les gens, tu sais? Je sais pas c'est quoi l'intention derrière ça. Je sais pas quel effet que ça a, tu sais. Me dit que l'important, c'est l'effet que ça a sur les gens. Ça inspire des gens, genre... Ah, crime, Laurent Duvernay-Tardy, il vient de gagner le Super Bowl, puis il hésite pas à aller travailler dans un hôpital. Le gars, il a des compétences, tu sais. Il est super intelligent, il a des compétences. Ben, Chris, tant mieux. Mais tu sais, si c'est pour faire... Mais tu sais, admettons, si c'est pour faire comme du maire ordinaire... Genre qui retourne à l'hôpital, mais après ça, qui shame tout le monde autour parce qu'elle est soudainement à l'hôpital, puis elle travaille à l'hôpital. I don't know. Je sais pas. La question la plus idiote du point de presse d'aujourd'hui. Tout le monde l'a vu, ça. Tout le monde l'a vu, ça. Mais qu'en est-il de la loi 21? Hey! Allô? Ah ouais, dans le crusher. Patrice Bergeron, le journaliste Patrice Bergeron. Il y a Alex Leblanc qui dit « Ouais, mais il n'y a personne qui a gagné le Super Bowl et qui va travailler dans un CHSLD pour flasher. » Ben, tu sais, dans le sens que ça existe. Il y a du monde qui font du virtue signaling. Tu sais, qui font des dons puis qui veulent montrer qu'ils ont fait des dons, qui ont fait ça de bon puis qui veulent le montrer, tu sais. Puis qui ont leurs intentions, c'est pas d'aller aider, c'est de montrer au monde. Mais je doute que ce soit ça avec Laurent Duvernay-Tardy, sauf que je me demande c'est quoi l'effet, ça inspire-tu les gens? Si ça inspire les gens, moi ça me dérange pas. Mais c'est mère ordinaire, on la connaît mère ordinaire là. On le sait elle que c'est juste pour aller flasher. Elle s'en calisse du monde qu'elle va aider là. C'est juste pour flasher, tu sais. Puis après ça, elle shame tout le monde. C'est pour avoir une carte de plus dans son jeu, puis pouvoir shamer les autres. Hey, le monde ne font rien, mais non! Tu sais, ça, c'est du maire ordinaire. Ah, ça me tente pas de parler de ça, les écoles qui réouvrent. Ah, là, là, maire ordinaire. Oh bah, il n'y aura pas grand élève dans les écoles primaires. On va en parler. 7500 réponses jusqu'à maintenant. Allez-vous envoyer vos enfants à la garderie ou à l'école primaire? 52% disent non. Moi, je ne sais pas encore. Je vais attendre de voir les prochaines semaines. Pour moi, ouvrir des écoles pour des raisons sociales, ce n'est pas suffisant. Pour moi, ce n'est pas... Ben, Chris, tu l'as ta décision. Tiens, vas-y, envoie-la pas. Envoie-la pas. Pour moi, ce n'est pas 20 jours d'école qui va changer quoi que ce soit. Et après la question du journaliste, qui va s'occuper des enfants si les deux parents ont le COVID? Je me suis posé la même question. Et il y a aussi... Mais elle est bonne, cette question-là. Alain Millette!
Merci, mon Alain! Je fais un don, je suis hot! Chris que c'est bon. Chris que c'est bon. C'est que c'est bon. Ah, c'est tout légitime. Ce qu'elle se pose comme question, qu'est-ce que c'est quoi? Moi, je vais laisser passer les jours. Je me questionne sur les vraies raisons d'ouvrir les écoles pendant que les arénas, les terrains de soccer et les parcs sont fermés. Parce que c'est pas des environnements contrôlés. À l'école, c'est des environnements encadrés. Tu sais? Ailleurs, au Canada, ça reste fermé. Donc, aucune décision de prise. Ah, I feel you. Mère ordinaire. Tu vois comment qu'on est? On est bodé, toi pis moi. Tiens, brofist. Ponk! Ponk! Tiens, brofist. Brofist in the face. Ponk! Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Je comprends ce qu'elle veut dire. Je suis d'accord avec elle. Je suis capable de le dire quand je suis d'accord avec Mère ordinaire. C'est pas mon ennemi, là. On est bodé. L'influenceur qui va me parler de Piquette. J'adore l'influenceur qui fait des pubs d'alcool avec des followers en partie mineurs, de toute beauté. Joignez-vous à nous live sur notre Instagram, California Wines Canada, ce jeudi, à 17h30, de 17h30 à 18h pour une dégustation virtuelle de Chardonnay. L'influenceur P.O. Baudouin, discuteront chez moi. Cheers à la journée de la Terre, cette période. Quoi de mieux aujourd'hui que d'encourager? Ok, c'est une non-nouvelle, ça. C'est une non-nouvelle. Oh! Elle, j'en ai jamais parlé, mais c'est une classique, ça. Vous la connaissez? José Lachoquet? Oh, yes! José Rivard! On se parlait de José Rivard. Salut, je savais pas si j'étais pour la mettre, cette vidéo-là, ou pas. Mais T'étais pas obligé. une quand même, parce que vous savez, il y a toujours un intérieur de moi qui est guerrière, alors je ne peux pas fermer ma bouche comme ça. Mon message s'adresse au gouvernement, à M. Legault, entre autres. Ouais. M. Legault, moi, je m'adresse... Il donne des laptops aux immigrants. Il donne des laptops aux immigrants. Un huissier. à vous personnellement parce que il est temps que le Québec se lève. Il est temps que vous démontriez... Hey, moi, là, je capoterais, admettons, que on vive une révolution, puis que ce soit José qui soit à la tête de ça. Qu'elle ait, tu sais, genre une statue de José, parce que c'est elle qui a parti la révolution. José la guerrière. On recommence ça du début, style. Ah ouais, José, jase-moi. Salut, je savais pas si j'étais pour la mettre, cette vidéo-là, ou pas. Non, t'étais pas obligé. Je vais en faire une quand même, parce que vous OK. savez, il y a toujours un intérieur de moi qui est guerrière, alors... Je ne peux pas fermer ma bouche comme ça. Mon message s'adresse au gouvernement, à M. Legault, entre autres. M. Legault, moi, je m'adresse à vous personnellement parce que il est temps que le Québec se lève. Il est temps que vous démontriez au Québec ce à quoi est supposé faire un premier ministre. Hey, tabarnak! Le premier ministre fait une super bonne job! Il fait une super bonne job! Vu les... Hey! Il était où ton plan pour la COVID, José? Ah, c'est vrai, excuse-moi. José! C'est une guerrière. Elle aurait pas fait ça de même. José. Vous savez très bien que le Québec... José, recadre ta patate. Arrêtez de vous filmer. Arrêtez de vous filmer à la verticale. C'est pas bon. Filme-toi à l'horizontale, puis recadre-toi. Tes yeux, là, sont supposés d'être ici. Ici. Quand tu filmes, là, tu divises ton... Tu traces deux lignes. Une au premier tiers, l'autre au deuxième tiers. Tu mets tes yeux au premier tiers. Ici. Arrêtez de faire ça, là. Garde ça, tout le headroom qui est en haut. Ça sert à rien, ça. C'est de l'image gaspillée. Québec est viable.
viable sans l'aide de l'extérieur parce que les ressources naturelles ici, on les possède tous. Vous savez très bien que vous avez un ménage à faire au niveau parlementaire. Vous avez un ménage à faire au niveau des lobbyistes qui doivent quitter les lieux du Parlement. Il y a Fred Pitt qui m'a donné 2 piastres, une statue de José Laguerrière. On veut une statue de José à côté de Maurice Richard. C'est 2 symboles du Québec. José, c'est un symbole important du Québec. C'est une guerrière. Un ménage à faire au niveau des lobbyistes qui doivent quitter les lieux du Parlement puisque les décisions ne sont pas faites et obligées par eux. Parce qu'on sait très bien qu'ils travaillent pour... Je comprends pas ton message, José. C'est quoi? Synthétise ça. C'est quoi, là? C'est tous. Vous savez très bien que vous avez un ménage à faire au niveau parlementaire. Vous avez un ménage à faire au niveau des lobbyistes qui doivent quitter les lieux du Parlement puisque les décisions ne sont pas faites et obligées par eux. Très bien qu'ils travaillent pour la magouille mondialiste. La magouille mondialiste. On a un petit peu raison. Les lobbyistes, ils ont trop de poids. De moi, en tant que petit peuple, citoyenne du Québec, moi, j'exige que tout ce qui est en lien du Parti libéral soit retiré des lieux du Parlement du Québec. Oh, tabarnouche! Meuh! Le Parti libéral! Parce qu'on le sait très bien que la magouille libérale a toujours existé et c'est pour cela qu'on est aussi en mauvaise posture aujourd'hui. Alors, M. Legault, moi, je vous demande vos culottes de premier ministre. Ouais, puis d'enlever tout ça, toutes les affaires de libéral. Je sais pas ce qu'il y a de libéral au Parlement. Mais elle veut que tu fasses un ménage. Enlève toutes les affaires des libéraux. Tout ce qu'ils ont laissé traîner, là. Le bas, le linge sale. Faites un ménage. Et de dire que c'est assez ce confinement-là stupide, parce que on le sait tous, que vous aurez jamais d'évaluation au niveau du confinement, pas au niveau du confinement, mais au niveau de contamination, si on veut. Si la contamination. Contamination, si on veut. La population est enfermée dans leur maison, parce qu'on peut lire partout que, et on le voit très bien, hein, que majoritairement, ça se passe dans... merci, Gab Durand. Moi, ça me blesse énormément en tant que patriote parce que vous êtes en train de... Ah, non, arrête de te qualifier de patriote. Qu'est-ce que ça fait, la meute, ça, les patriotes, pis... Est-ce que c'est pas marketing? De détruire nos bâtisseurs du Québec, mais probablement que ça fait partie de notre un gène d'égoïsme, un gène hypocrite, que de les laisser mourir comme ça dans la douleur avec moins de médication, pas de famille autour. Je trouve ça inhumain. Alors, monsieur le premier ministre, hein, c'est rare que j'utilise les beaux et bons termes en... Hey, moi, je souhaite vraiment que le premier ministre regarde ça pis dise fuck, elle a un bon point, là. Elle a un bon point. Puis qu'il vienne en conférence de presse et là, je viens d'écouter José Rivard. Puis là, on va un peu changer nos affaires. Toute politesse, je vous demande... Hey, merci Marc-André. Du fond de mon âme, du fin fond de mon patriotisme, de libérer les gens de leur domicile, de mettre vos culottes de premier ministre, d'instaurer la démocratie directe si on est capable de recevoir du PCU. Je verrais pas pourquoi vous n'êtes
pas capable de prendre le contrôle de la province et d'en faire une démocratie directe et de faire le ménage de ces libéraux corrompus qui sont infiltrés dans tous nos domaines financiers et tout. On n'a qu'à penser à votre cofondateur, M. Sirois, à qui vous avez donné des millions de dollars quand monsieur est milliardaire. Hein? On n'a qu'à penser à tous ces libéraux qui sont rendus avec vous. Pensez-vous vraiment que c'est à cause de votre travail qu'ils sont là? Non, c'est parce qu'ils ont une job sale à faire, des libéraux. Que voulez-vous? Tout le monde subit la pression des mondialistes. Mais vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Je veux parler, moi. Dans le fond, en fait, ce que j'ai... Tu sais, moi, j'ai parlé aux médias. Il y a personne qui va m'écouter. Il y a pas un hostie de médias qui va m'écouter. PKP va pas dire, là... Calisse, il a raison, Yann, hostie. Fait que moi pis José, on est pareil. On crie dans le haut-parleur. Dans le désert. Je te comprends, José. Mais peut-être qu'il va t'écouter, toi. J'ai l'impression. T'as une grosse influence. José, elle a beaucoup de vidéos. Pis c'est une des premières. C'est dans les... De vous voir vous lever. Ouais. Dire, ça suffit. Ça suffit. Du Québec. On prend le contrôle du Québec. On va s'arranger avec notre immunité. On va s'arranger avec notre économie, nos ressources. Et on va se libérer de ce mal mondial-là qui existe depuis vitam aeternam. Depuis vitam aeternam. Depuis vitam aeternam. Pour en faire la plus belle province, moi, je vais travailler 24/24 pour que vous gagnez vos prochaines élections encore une fois. Mais s'il vous plaît, Monsieur Legault, faites-le pour le Québec. Merci. José Rivard, signing off. Merci, José Rivard, 10-4. Puis là, elle devrait se reculer comme dans l'ombre. José Rivard, signing off. Ah, José, tu me fais du bien, José. Tu me fais du bien. Tu fais du bien à mon âme. Moi, je trouve qu'il fait une bonne job. Là, c'est une opinion, je connais rien. Je connais rien là-dedans. Mais je doute que François Legault soit en train de comploter quelque chose. Il a peut-être pas, il sait pas quoi, on le voit, il sait pas comment interpréter les chiffres, il sait plus quel chiffre prendre, puis il y a plus personne qui le sait. Tu sais, il y a des pays où est-ce que le déconfinement fonctionne super bien, il y en a d'autres où est-ce que ça marche pas. Il y a des pays où est-ce qu'ils ont pas confiné les gens, c'était juste de la distanciation volontaire. Où est-ce que ça a super bien fonctionné? Il y en a d'autres, ça n'a pas fonctionné pantoute. Legault, ce qu'il veut pas, c'est surcharger les hôpitaux. Puis là, il y arrive très bien. Les hôpitaux sont pas remplis. Il n'y a pas eu à utiliser les chambres d'hôtel. Il avait mobilisé 4000 chambres d'hôtel. Chris, il était prêt pour nous. Il était prêt pour nous autres, là. Il a vraiment tout fait pour nous protéger. C'est ce qu'il fait. Là, avec les écoles, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il doit même pas le savoir lui-même. Il va avec ce qu'il a comme information, tu sais. Puis là, les autres, tout ce qu'ils ont comme référence, c'est l'OMS. Puis je suis à peu près certain qu'eux autres aussi, ils doutent beaucoup des intentions de l'OMS. Ils commencent à... Ils doivent faire comme... Chris, on a personne d'autre. Mais tu sais, c'est des tout croches. Le président, il est chum avec les Chinois. Il cache des informations. Ils ont caché des informations. On a-tu vraiment tout ce qu'il faut? Mais en même temps, c'est les seuls qui ont. Le gars fait avec ce qu'il a. Fait que tu sais... Il improvise, hostie, mais il a pas le choix, tu sais. Fait que là, ce qu'il veut faire, il veut je pense que c'est wise. Ce qu'il veut faire, c'est déconfiner certains groupes de personnes, tranquillement, pas vite.
puis voir ce que ça fait dans les hôpitaux. La seule affaire, c'est que ce qui est triste de penser, c'est que oui, même parmi les très jeunes, il va probablement avoir, si admettons sur des milliers, il va peut-être avoir un mort là-dedans. Il va peut-être avoir un mort là-dedans, tu sais. C'est un risque. Puis pauvre lui, un moment donné, il faut qu'il déconfine le monde. Il veut y aller par catégorie de personnes comme ça. Mais là, dès qu'il y en a un qui va mourir, watchez-moi bien, là. Dès qu'il y en a un qui va mourir, le monde va le blâmer sur lui, ils vont dire « T'as du sang sur les mains. Il y a un jeune qui est mort. » Il y a Francis Côté qui vient de donner 1,49. Fanhab qui dit qu'il est José Rivard. José Rivard, pire que Carol Baskin. Aïe, 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 j'aimerais tellement pas ça être dans les shorts de Legault. Puis je sais qu'il prend les meilleures décisions selon la situation, tu sais. C'est juste que, je sais pas. Il est obligé un peu il est obligé un peu de... Je sais pas, moi, il y a encore ma totale confiance. J'ai confiance depuis la première conférence de presse, quand je l'ai écouté, comment il est tout le temps clair, comment il met tout sur la table, ce que lui, à tout de moins, comment lui, il interprète les trucs. Il nous cache rien, tu sais. Il est peut-être... il est un peu emmêlé dans les chiffres. Puis là, déjà, il a commencé à séparer les chiffres qui sont dans les CHSLD des chiffres qui sont des chiffres de la population normale, qui sont pas confinés. Parce qu'ici au Québec, à cause qu'on a négligé nos CHSLD, c'est une catégorie à part. Tu sais? Fait que déjà là, il sépare les chiffres. Fait qu'on voit qu'il y a des tentatives de... Ah, je ferais pas sa job. Ici, une bonne nouvelle. Puis ça, je pense que je m'en suis moqué. Puis je dois me rétailler. Je sais pas si je m'en suis moqué ou si je... Mais je dois saluer le courage de cette personne-là. C'est la clé du plateau. Nos artistes vont travailler dans les fermes. Salomé Corbeau peut cesser... comment Salomé Corbeau peut casser un gars de Twitter comme ça? Les bottines suivent les babines. Salomé Corbeau, elle avait dit « Les artistes ont rien à faire, vous devriez nous contacter, on irait travailler sur les fermes, tout ça. » Puis il y a du monde qui challengeait Salomé Corbeau, qui disait « Où sont les artistes qui devaient combler les besoins de main-d'œuvre? » Ah, OK, juste de même, votre offre agriculture spécimen. Puis là, ben, Salomé Corbeau, elle a écrit en réponse « Certains ont complété les demandes sur le site de l'UPA et de le CAE. Ils attendent des réponses. D'autres sont déjà engagés. Moi, je travaille quelques jours par semaine sur une ferme dans la région de Montréal pour éviter de trop me déplacer. D'autres questions? » Et puis, il y a Sylvain Renaud qui dit les sceptiques seront confondus. Je confirme que Salomé Corbeau vient travailler sur notre ferme et elle ne vient pas en touriste. Fait que je salue l'effort de Salomé Corbeau. Puis surtout le fait que elle n'a pas fait de photos, hop, avec ça, puis tu sais, elle s'en vante pas, je sais pas. Elle répond à un détracteur, mais elle s'en vante, c'est pas quelque chose dont elle se vante. Pendant que les gens perdent leur job et d'autres meurent, l'influenceuse Andréane Marquis, on en avait parlé de ça, Andréane Marquis, vient de recevoir sa nouvelle Mercedes gratuitement. Qu'est-ce que j'avais dit sur Andréane Marquis? N'avais-tu parlé? Je me souviens plus. Il me semble que je n'avais parlé. Les influenceurs sont incroyables. Il y a vraiment des gens qui pensent s'acheter un char, là. J'arrive à la maison, on aurait dit
que c'est un porté dans la nouvelle voiture. Elle flash sa Mercedes. Tant mieux. Tant mieux. La coupe est incroyable. Fait qu'elle flash sa Mercedes. Partenariat GPA. Elle l'a peut-être pas eu gratuit, là. Ça dit-tu qu'elle l'a eu gratuit? Elle l'a peut-être pas eu gratuit, tu sais. Probablement qu'elle s'est négocié un certain pourcentage. Elle a fait... Tu sais, c'est peut-être juste ça, là. Je pense pas qu'elle ait eu une Mercedes gratuite. Si elle l'a eu gratuit, c'est loué. C'est loué pour 1 an. Il faut qu'elle en parle beaucoup sur ses réseaux sociaux, mais c'est pas à elle, c'est pas gratuit. Puis sinon, ce que moi je pense, c'est qu'elle l'a eu, ils ont baissé de genre 5000 piastres ou 10 000 piastres sa crise de BM pour qu'elle en parle sur ses réseaux sociaux, mais c'est clair qu'elle n'a pas eu ça gratuit, là. Elle n'est pas assez influenceuse pour ça. La question Nonoun du jour à TVA. Avant, ça se faisait. Michel Blanc, là, qui parlait tout le temps de sa Volvo, c'est parce qu'elle s'était fait financer une Volvo. Tu sais, mais elle l'avait pour 1 an, 2 ans. Mais là, à un moment donné, on fait quand c'est parce que là, on met un char. Tu sais, en tout cas. La question Nounoun du jour à TVA. La question qui tue. Avec nous, Linda au téléphone. Checkez bien chose, ça On face. vous écoute. Attendez un peu, là. Je vais monter le son, là. J'ai l'impression que ça va être épique, cette affaire-là. J'ai l'impression que ça va être épique. La question qui tue. Avec Ah, nous, tu vas mourir. Linda au téléphone. Checkez bien Linda, chose, ça On face. vous écoute. Oui, bonjour à vous quatre. Bonjour. Donc, moi, je viens de la région de Montréal. Et hier, j'ai trouvé un écureuil mort sur mon balcon. Donc, il ne fait pas de l'avion, il n'y a pas de sang, tel quel, il était étendu sur mon balcon. Ma question, c'est que, est-ce que je devrais... Calice, les deux sortiennent de rire. Tel quel, il était étendu sur mon balcon. Ma question, c'est que, est-ce que je devrais le signaler à la santé publique ou que j'ignore? Il va rire. OK, parce que vous craignez qu'il soit peut-être décédé de la COVID-19, hein? J'anticipe un peu votre question. Ouais, ce qu'on sait actuellement, c'est que les animaux peuvent transmettre par leur poids. Aïe, aïe, aïe. Ben, on le sait pas. On le sait pas plus. On le sait pas plus, tu sais. C'est légitime comme question, tu sais, quand on le sait tellement pas. Hey, c'est tout, mesdames et messieurs. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait quand même 1h22 là, que je roule ça. Hein? J'espère que je me suis bien exprimé. Vous comprenez bien ma patente concernant Alexis Cossette, Lucie Laurier, Stupid. Il y a des trucs qui sont légitimes. Il y a des questions qui sont légitimes. Mais il y a des théories qui sont poussées loin pour du monde qui font pas de terrain, qui font juste des liens entre des articles puis des... Voilà. Voilà. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Probablement une sieste. Ce soir, je fais un sous-écoute. On enregistre un sous-écoute qui devrait être bien le fun. Vous allez l'aimer. Fait que je vais probablement faire une sieste. Puis après ça, je veux travailler sur cette toile-là. Cette affaire-là, on va travailler là-dessus. On va pimper ça un peu. Là, elle est surchargée. On a du papier. Ah, d'ailleurs, j'ai encore de l'énergie. Je vais faire ça avant ma sieste, je pense. On va faire ça live sur Twitch. Tantôt, probablement. Merci tout le monde d'arrêter là. C'était cool. C'était cool comme show. Ça va me permettre de pouvoir mettre Alexis Cossette en thumbnail. Ah, je vais mettre Alexis Cossette en thumbnail. Il est tellement... Puis je vais me faire encore ramasser, là. Hein? Je vais me faire encore ramasser. Parce qu'ils sont choqués, les gens, quand je parle d'Alexis Cossette, quand je parle de lui, Alexis, là. Mmh!
Je suis un... Hein? Puis quelle crédibilité j'ai avec ma bibliothèque toute à l'envers dans mon sous-sol d'ado. Hey, merci tout le monde. On se revoit, je ne sais pas quand. C'est plus un daily Buffer podcast, c'est un monthly Buffer podcast, cette affaire-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Je suis occupé. Si jamais t'as quelqu'un, si jamais t'as des blocs, ça rive sud, je me cherche un appartement, un 5,5 sur la rive sud. Entre Boucherville, Candiac, tout ce qui est entre ça, je suis prêt à reculer même jusqu'à Saint-Bruno, Saint-Hubert, vers le sud comme ça. Mais je dois me trouver un appartement, un 5,5. 5,5. Puis c'est ça. Je me cherche un petit nid pour mes enfants. J'étais un peu en panique, là. J'aime pas la... En pleine COVID. Tabarnak! En pleine COVID. En pleine COVID. Je capote un peu. J'ai des champs. Puis là, en plus, là, faut tout que je me rééquipe. J'ai plus rien. J'ai plus de la... Tu sais, laveuse sécheuse, j'ai pas ça. Four micro-ondes, j'ai pas ça. Poêle frigidaire, j'ai pas ça. Tu sais? Sauf, faut que je m'achète une vie, tabarnak! Où c'est que... Oui, pour juillet. Caroline qui dit pour juillet. Oui, pour juillet. Faut que je me rachète une vie. En pleine COVID. Et que ça va être une grosse épreuve, ça. Ah, que ça fait peur. Ah, que ça fait peur. Hey, bonne journée tout le monde. Merci, puis on se revoit au prochain show. Voilà.